Comme d'habitude, après une longue journée de travail, j'étais épuisé. Il était tard et je n'avais qu'une envie, rentrer chez moi. J'ai commandé un Uber, mon geste habituel quand je finissais si tard. Le trajet devait être rapide, juste 20 minutes pour enfin me glisser sous mes couvertures. Le téléphone vibra. Votre chauffeur est arrivé. Je levai les yeux et vis une voiture noire se garer devant moi. Une berline banale, rien d'extraordinaire. Le logo de l'application était visible sur la vitre arrière. Soulagé de ne pas avoir à attendre dans l'obscurité, je m'approchai et montai à l'arrière. Le chauffeur était un homme d'une quarantaine d'années, avec un visage amical, presque jovial. « Bonsoir, tout va bien ?» me demanda-t-il en me regardant par le rétroviseur. Je répondis poliment, essayant de cacher ma fatigue. Le trajet commença calmement, le GPS indiquant l'itinéraire habituel. Je m'installai confortablement, regardant distraitement les lumières de la ville défiler. Il faisait sombre dehors, mais dans la voiture, une lumière douce émanait du tableau de bord. La voix monotone du GPS indiquait les prochaines directions, et le murmure lointain de la radio comblait le silence. Je ne prêtais pas vraiment attention à la route. Tout me semblait tellement familier, tellement ordinaire. Une nuit comme les autres, un trajet comme les autres. Cependant, quelque chose me perturbait légèrement, un détail infime que je n'arrivais pas à identifier. Peut-être était-ce simplement la fatigue qui jouait avec mes nerfs, ou ce silence un peu trop pesant entre nous après les premières politesses. Mais je me forçais à ne pas y penser. « Ce n'est qu'un trajet de plus, » me dis-je, me promettant que dans moins d'une demi-heure, je serais chez moi en sécurité. Le trajet continuait normalement. Du moins, c'est ce que je pensais au début. Mon esprit commençait à vagabonder, se perdant entre les événements de la journée et la douce promesse de mon lit. Pourtant, après quelques minutes, une légère sensation d'inconfort me ramena à la réalité. Je fixai l'écran de mon téléphone et remarquai quelque chose d'étrange. Le trajet sur l'application n'était plus le même. L'itinéraire que je connaissais par cœur avait changé. Nous ne suivions plus la route habituelle. Je me redressai légèrement, mon regard alternant entre l'écran de mon téléphone et la route devant nous. Les rues familières avaient laissé place à des chemins plus sombres, moins fréquentés. Je lançai un coup d'œil par la fenêtre. Plus de vitrines éclairées, plus de passants. Juste des routes désertes et quelques lampadaires isolés. Le doute commença à m'envahir. Essayant de garder mon calme, je me penchai en avant, suffisamment pour que le chauffeur puisse m'entendre. « Excusez-moi, vous avez changé de route ?» Il ne répondit pas immédiatement, et mon cœur se mit à battre plus fort. Finalement, après quelques secondes, il répondit, un léger sourire dans la voix. « Oui, ne vous inquiétez pas, je prends un raccourci. Il y a beaucoup de trafic sur l'itinéraire principal. » Un raccourci. Sa réponse aurait dû me rassurer, mais au contraire, elle accentua mon malaise. Le ton de sa voix était trop tranquille, presque trop confiant. Je regardais à nouveau l'écran de mon téléphone. Le GPS de l'application semblait désorienté, incapable de suivre précisément notre position. Chaque minute passée sur cette route me semblait de plus en plus suspecte. Je jetai un coup d'œil furtif à mon chauffeur, scrutant son visage à travers le rétroviseur. Il avait toujours cet air détendu, presque détaché, comme si tout cela n'était qu'un trajet banal. Mais quelque chose en moi hurlait que ce n'était pas le cas. La tension dans l'air devenait palpable. Mon instinct me disait que quelque chose clochait, mais je ne voulais pas paniquer trop vite. Peut-être qu'il disait la vérité. Peut-être que ce n'était qu'un simple détour pour éviter un embouteillage. Pourtant, l'obscurité autour de nous devenait de plus en plus oppressante, et les bâtiments avaient disparu pour laisser place à des arbres, de la végétation dense et des routes mal éclairées. Nous étions clairement loin de la ville maintenant. Je regardais nerveusement mon téléphone, espérant que l'application réactualise le trajet, mais elle semblait figée, incapable de me montrer où nous étions réellement. Un frisson glacial parcourut ma colonne vertébrale. Je levai les yeux vers le rétroviseur. Le chauffeur avait cessé de parler. Son visage, toujours visible dans le reflet, semblait maintenant fermé, concentré. Plus de sourire. Un silence pesant s'installa dans la voiture, brisé seulement par le bruit du moteur et la faible musique de fond. Ce n'était plus ce trajet banal auquel je m'étais habitué. Prenant une profonde inspiration,
Je décidai de lui poser une nouvelle question, ma voix trahissant mon malaise. « On est encore loin ?» Cette fois, il ne répondit pas tout de suite. Il sembla réfléchir un instant avant de murmurer d'un ton bien plus froid qu'avant. « On y sera bientôt. » C'était la manière dont il avait dit ça. Un frisson désagréable me parcourut. Son ton n'était plus amical mais distant, presque mécanique. Mon cœur se serra alors que je réalisais qu'on était sur une route totalement déserte. Pas une âme, pas une voiture, rien. Juste nous deux, dans cette voiture, au milieu de nulle part. Soudain, il ralentit. Mon estomac se noua. Je le vis jeter un coup d'œil à droite et à gauche, comme s'il cherchait quelque chose. Puis, sans un mot, il s'arrêta complètement sur le bas-côté de cette route déserte, éteignant le moteur dans un clic sinistre. Le silence qui suivit fut assourdissant. Mon souffle s'accéléra alors que je tentais de comprendre ce qui se passait. Pourquoi s'était-il arrêté ici? Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. Ce moment, ce silence lourd, cette immobilité soudaine, tout me criait que je n'étais plus en sécurité. Mon corps tout entier était en alerte. Chaque seconde qui passait semblait s'étirer à l'infini, et le silence pesant autour de nous ne faisait qu'accentuer ma peur. Je sentais mon souffle s'accélérer, mes doigts trembler légèrement alors que je serrais mon téléphone dans ma main. Il fallait que je garde mon calme, mais c'était plus facile à dire qu'à faire. Je me penchai légèrement en avant, regardant par la fenêtre. Nous étions entourés de forêts, une route totalement isolée, sans éclairage. Mon cœur battait à tout rompre. Pourquoi s'était-il arrêté ici? Mon esprit cherchait frénétiquement une explication rationnelle, mais tout en moi hurlait que quelque chose n'allait pas. « Pourquoi on s'est arrêté ?» demandai-je d'une voix plus tremblante que je ne l'aurais voulu. Il ne répondit pas tout de suite. Je le vis poser ses deux mains sur le volant, serrant légèrement, comme s'il prenait une décision. Finalement, sans me regarder, il murmura. « On est arrivé. » « Arrivé? Arrivé où ?» Je jetai un regard rapide à l'extérieur. Il n'y avait rien, aucun signe de vie, juste cette route sombre et les arbres autour. C'était alors que je compris. Mon estomac se noua. Il ne m'avait jamais ramené chez moi. Ce raccourci n'était qu'une excuse, une ruse pour m'emmener ici, loin de tout, là où personne ne pourrait m'entendre crier. Je devais agir. Tout en essayant de garder mon calme, je cherchais des options. L'idée de simplement ouvrir la porte et courir me traversa l'esprit. Mais, et s'il était plus rapide? Et si la porte était verrouillée? J'étais piégé dans cette voiture avec lui. Mon esprit s'embrouillait sous l'effet de la panique, mais je savais que je n'avais pas le luxe de perdre le contrôle. Il allait bientôt révéler ses véritables intentions, et je devais être prête. Alors, doucement, sans bruit, je glissai ma main vers la poignée de la porte, priant pour qu'elle ne soit pas verrouillée. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il pouvait l'entendre. Je jetai un coup d'œil vers lui. Ses yeux étaient fixés sur le rétroviseur, me scrutant sans émotion, comme un prédateur surveillant sa proie. Le temps semblait ralentir, chaque battement de mon cœur résonnant dans mes oreilles. Je savais que je n'avais qu'une seule chance. Mes doigts tremblaient légèrement alors que je serrais la poignée de la porte, essayant de ne pas trahir mes intentions. Le clic léger de la porte qui se déverrouille résonna dans l'habitacle. Mais je priais pour qu'il ne l'ait pas entendu. Je ne pouvais pas attendre une seconde de plus. Sans réfléchir, j'ouvris la porte d'un coup sec et me jetai hors de la voiture. Le froid de la nuit me frappa, mais l'adrénaline dans mon corps effaçait toute sensation autre que la panique. Je pouvais l'entendre derrière moi, son souffle brusque et le grincement de la porte de sa voiture s'ouvrant. Il était après moi. Je courais à en perdre haleine, mes pieds frappant le sol inégal de la route. Je me dirigeais vers la forêt, ne sachant pas où aller, mais consciente que je devais me cacher. Derrière moi, j'entendais ses pas rapides, sa respiration de plus en plus lourde. Il se rapprochait, et mon cœur s'emballait encore plus. Le sol humide et les branches sous mes pieds rendaient ma course difficile, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Chaque seconde comptait. Chaque mouvement pouvait décider de mon sort. Je m'enfonçais dans les arbres, les branches griffant mes bras, le noir total me désorientant. Mon souffle était irrégulier et mes poumons brûlaient. Mais je savais que si je ralentissais, c'en était fini. À un moment, je trébuchais sur une racine, tombant lourdement sur le sol.
J'entendis ses pas se rapprocher, et je me redressai précipitamment. La douleur lancinante dans ma cheville me paralysant un instant. Caché derrière un arbre massif, je retenais mon souffle, mes mains plaquées contre ma bouche pour étouffer le bruit de ma respiration. J'entendais ses pas, tout près maintenant. Il appelait d'une voix calme et glaçante. « Ça ne sert à rien de te cacher, tu sais. Je vais te trouver. » Le son de sa voix me glaça le sang. Je fermai les yeux un instant, priant pour que mes battements de cœur frénétiques ne trahissent pas ma cachette. Quelques minutes passèrent, puis ses pas s'éloignèrent lentement. Il continuait à me chercher, mais pour l'instant, j'étais invisible à ses yeux. Je savais que je devais trouver de l'aide ou continuer à courir. Mais une chose était certaine, je venais d'échapper à un cauchemar, et il n'était pas encore terminé. C'était une nuit calme, presque trop calme pour être honnête. Mon téléphone a vibré avec une nouvelle course. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran. Un appel d'un quartier éloigné, bien en dehors de mes trajets habituels. Mon premier instinct a été de refuser, mais quelque chose m'a poussé à accepter. Peut-être parce que la soirée avait été longue et peu lucrative, ou peut-être simplement parce que j'avais envie de terminer ma journée avec une course un peu différente. La route était sombre, à peine éclairée par les rares lampadaires espacés le long des rues désertes. Chaque virage semblait me mener plus profondément dans une zone que je ne connaissais pas. Plus j'approchais du lieu de prise en charge, plus une étrange sensation s'installait en moi. Un mélange d'anxiété et de malaise que je ne parvenais pas à ignorer. Le GPS m'indiquait que j'étais à quelques mètres du point de rendez-vous, et pourtant il n'y avait aucune maison, aucun signe de vie. C'est alors que je l'ai vu. Debout à la lisière de la route, une silhouette solitaire, immobile. Il portait un long manteau noir, et son capuchon était tiré bas sur son visage. Je ne pouvais distinguer aucun trait, rien qui ne me permette de dire à quoi il ressemblait. Un frisson glacé a parcouru ma colonne vertébrale. Ce n'était pas inhabituel de ramasser des gens tard la nuit, souvent dans des endroits déserts, mais quelque chose, je ne saurais dire quoi, me mettait mal à l'aise. Je me suis arrêté lentement à sa hauteur, espérant qu'il s'approcherait de la voiture comme le font habituellement les passagers. Il n'a pas bougé immédiatement, restant figé pendant ce qui m'a semblé être une éternité. Puis, sans un mot, il a ouvert la portière arrière et s'est assis. Pas de salutation, pas d'échange de regards. Seulement un silence pesant qui s'installait entre nous. Lorsque l'homme est monté dans la voiture, une étrange tension a immédiatement envahi l'habitacle. Il s'est assis à l'arrière, juste derrière moi, sans dire un mot. Le claquement sourd de la portière a résonné comme un coup de marteau dans le silence de la nuit. J'ai jeté un coup d'œil rapide dans le rétroviseur, mais son visage était toujours caché sous ce capuchon sombre. Je n'arrivais pas à voir ses traits, juste une ombre obscure qui me fixait. Une sueur froide a commencé à perler sur ma nuque. Je me suis éclairci la gorge, essayant de briser le malaise qui grandissait en moi. « Bonsoir. C'est pour aller où exactement ?» ai-je demandé d'une voix que j'espérais détendue. Aucun son ne vint de l'arrière, pas même un mouvement. Juste une respiration, lente et lourde. Je pouvais l'entendre distinctement, comme si chaque inspiration était un effort douloureux. Cela m'a mis sur les nerfs, mais j'ai gardé mon calme, en pensant que peut-être il n'avait pas envie de parler. Ça arrive, surtout à cette heure tardive. Je démarrai la voiture et commençai à rouler en suivant l'itinéraire indiqué par l'application, mais le silence pesant devenait de plus en plus oppressant. J'ai tenté une autre approche, espérant engager la moindre conversation pour alléger l'atmosphère. « Vous êtes du coin ?» Encore une fois, pas de réponse. Seulement ce souffle régulier mais étrange qui emplissait l'air. À ce moment-là, quelque chose clochait sérieusement. J'avais l'impression que cet homme n'était pas normal. Chaque minute passée en sa présence amplifiait mon malaise. Mon regard se porta de nouveau vers le rétroviseur, espérant cette fois croiser son regard ou obtenir un quelconque signe de normalité. Mais ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Son visage, ou plutôt l'absence de visage. Les contours étaient flous, presque effacés, comme si sa peau elle-même fondait dans l'obscurité. À mesure que la voiture avançait, la tension montait en flèche.
Je tentais de rester concentré sur la route, mais chaque fois que je jetais un coup d'œil dans le rétroviseur, la silhouette sombre derrière moi semblait devenir de plus en plus menaçante. Mon cœur battait la chamade, résonnant dans ma poitrine comme un tambour. L'atmosphère à l'intérieur de l'habitacle était devenue suffocante, presque palpable, et j'avais l'impression que l'air lui-même s'était alourdi. Je ne savais pas où j'allais. Les lumières des lampadaires étaient devenues sporadiques, comme si elles hésitaient à éclairer la route qui s'étirait devant moi. J'ai essayé de parler à nouveau pour briser le silence. « Vous êtes sûr que vous ne voulez pas dire un mot ?» ai-je proposé, essayant de garder ma voix stable. Mais bien sûr, il n'y eut que ce souffle lourd en réponse. À chaque respiration, je sentais une sorte de frisson parcourir ma colonne vertébrale. Je tournais légèrement la tête pour mieux voir le visage du passager. Mais tout ce que je pouvais distinguer, c'était cette ombre informe. Mon esprit commençait à imaginer le pire. Et je me rappelais des histoires que j'avais entendues sur des chauffeurs de taxi ou d'Uber ayant rencontré des passagers mystérieux, des récits de disparition et d'horreur. Soudain, je vis un éclair de mouvement dans le rétroviseur. Mon cœur s'arrêta un instant. L'homme avait légèrement incliné la tête, comme s'il observait quelque chose de fascinant derrière moi. Je me sentais piégé, comme un animal traqué. Chaque seconde s'étirait, et la route devant moi semblait interminable. Je me forçais à respirer profondément, tentant de chasser les pensées sombres qui envahissaient mon esprit. Peut-être que c'était juste mon imagination qui me jouait des tours, je me disais. Mais quand je regardais de nouveau dans le rétroviseur, j'étais horrifié de voir que le visage du passager n'était pas seulement flou. Il était devenu complètement déformé, comme si son visage était une toile mal peinte, sans traits ni contours, juste un vide angoissant. Une sensation de panique pure m'envahit. Je ne pouvais pas continuer cette course. Je devais le déposer, mais la peur me paralysait. Je sentais mon cœur battre de plus en plus vite, une peur irrationnelle commençant à m'envahir. Chaque seconde qui passait semblait être une éternité. La route devant moi était presque vide, et la présence de cet homme derrière moi devenait insupportable. Je tentais de me concentrer, de garder mon calme, mais le malaise m'étouffait. Soudain, alors que je m'apprêtais à prendre un virage, je décidai d'un coup de tête de regarder dans le rétroviseur une fois de plus. Et là, ce fut comme si le temps s'était arrêté. Le siège arrière était vide. Mon esprit refusa d'accepter ce que je voyais. J'ai immédiatement freiné, luttant contre une montée de panique. Comment cela pouvait-il être possible? Il venait tout juste de s'asseoir derrière moi, et maintenant il avait disparu. J'ai tourné la tête vers l'arrière de la voiture, mais il n'y avait rien, juste le vide. Mon esprit s'emballa. Je n'avais pas rêvé, n'est-ce pas? Il devait être là. Quelque part, attendant le bon moment pour réapparaître. Le froid dans l'habitacle devint soudain accablant, comme si une brise glaciale venait de s'engouffrer dans l'espace où il avait été assis. Je n'avais jamais ressenti une telle terreur. Tout à coup, un frisson m'a parcouru lorsque je remarquai quelque chose sur le siège arrière. Une légère trace, un reflet pâle, comme si une aura froide y avait été laissée. Mes mains tremblaient sur le volant alors que je tentais de rationaliser la situation. Je ne savais pas quoi faire. Devais-je sortir de la voiture et vérifier? Non. L'idée même me terrifiait. Alors que je me débattais avec mes pensées, un souffle glacé parcourut l'intérieur du véhicule. Mon regard se tourna à nouveau vers le rétroviseur. C'était alors que je vis pour la seconde fois quelque chose d'encore plus terrifiant. Dans le reflet, l'image du passager était revenue, mais ce n'était pas le même homme. Au lieu de cela, je voyais un visage déformé, un vide, comme si l'homme était là, mais pas là, flottant entre les mondes. C'était insupportable. Dans un élan de panique, je décidai de m'arrêter et de sortir de la voiture, espérant que la lumière du jour dissipera cette horreur. Mais lorsque je poussai la portière, il n'y avait rien, juste le silence lourd et oppressant de la nuit. Je ne savais pas quoi penser. Mon esprit tournait en boucle, m'amenant à douter de ma santé mentale. Je restais là, immobile, la portière de la voiture encore ouverte, le vent nocturne sifflant autour de moi. La route, habituellement banale, semblait maintenant être le théâtre d'une horreur inexplicable. Je sentais mes jambes trembler, et une panique sourde s'installait dans ma poitrine. Il fallait que je parte, que je m'éloigne de cet endroit.
Je fermai la portière d'un coup sec, prenant une grande inspiration pour essayer de me ressaisir. Mais alors que je me retournai vers la voiture, un frisson glacial me traversa. Sur le siège arrière, là où l'homme avait été assis, une brume légère semblait s'élever, formant des volutes qui se dissipèrent lentement, comme si quelque chose d'invisible venait de quitter la voiture. Mon regard fut attiré vers le sol, où une petite flaque d'eau gelée s'était formée. Bien que le temps soit sec, mon cœur battait la chamade alors que je réalisais que je n'étais pas simplement confronté à un simple mystère de course. Ce que j'avais vécu cette nuit-là était bien plus sinistre. Avec l'adrénaline qui continuait à pulser dans mes veines, je décidai de quitter cet endroit maudit. Je montai dans ma voiture, les mains tremblantes sur le volant, et j'allumai les phares pour éclairer la route devant moi. Alors que je démarrais, une étrange sensation d'être suivi s'empara de moi. J'accélérais, mes pensées se bousculant alors que je tentais de comprendre ce qui venait de se passer. Mais la route devant moi semblait toujours se prolonger, comme si elle m'emmenait vers une destination inconnue. Tout à coup, j'entendis un son derrière moi. Un bruit sourd, comme si quelque chose frottait contre l'arrière du véhicule. Je me retournai rapidement, mais il n'y avait rien, juste l'obscurité. Mon cœur s'emballa alors que je sentais une présence derrière moi, une conscience qui n'aurait jamais dû être là. Je pris la décision de ne jamais revenir dans ce quartier. Cette nuit serait gravée à jamais dans ma mémoire. Une expérience que je ne pouvais pas expliquer, mais qui me hanterait pour toujours. Enfin, alors que je prenais un virage et m'éloignais de ce lieu maudit, un frisson d'horreur m'envahit à nouveau lorsque je réalisais que le passager n'avait pas seulement disparu. Il m'avait laissé avec une question, une vérité glaciale sur ce qu'il était réellement, une énigme que je ne pourrais jamais résoudre. Je sortais d'une soirée entre amis. L'ambiance avait été géniale, mais j'étais épuisé. Il était tard, peut-être 2 heures du matin, et je savais qu'il valait mieux que je rentre. Je n'avais pas bu beaucoup, juste assez pour me sentir légèrement engourdi, mais pas question de prendre la voiture dans cet état. Alors, sans hésiter, j'ai sorti mon téléphone et j'ai commandé un Uber. Le trajet habituel de retour chez moi prenait environ 15 minutes, rien de bien long. À ma grande surprise, à peine ai-je confirmé la course que l'application m'a indiqué que la voiture arrivait dans 1 minute. 1 minute? À cette heure-ci? Le centre-ville était vide, et même s'il y avait peu de circulation, cela me semblait trop rapide. Je me suis dit que j'avais simplement eu de la chance. Peut-être qu'un chauffeur s'était trouvé à proximité, et j'étais fatigué. Pas le temps de trop réfléchir. Je suis sorti du bâtiment, et effectivement, le véhicule était déjà garé de l'autre côté de la rue, feux allumés. Une voiture noire, discrète, semblable à n'importe quel autre Uber. J'ai vérifié la plaque d'immatriculation. C'était bien la bonne. L'intérieur semblait sombre, avec juste le reflet des lumières de la rue sur les vitres. Je me suis approché, j'ai jeté un coup d'œil rapide à l'application pour confirmer le nom du chauffeur. Il s'appelait Thomas, rien d'étrange jusque-là. Quand je suis monté dans la voiture, une bouffée d'air froid m'a accueilli. Il faisait bien plus frais à l'intérieur qu'à l'extérieur. Je me suis dit que le chauffeur devait avoir la climatisation réglée trop bas. La banquette était en cuir noir et il y régnait une étrange odeur, légèrement métallique, que je ne pouvais pas vraiment identifier. Je n'y ai pas prêté attention. Tout ce que je voulais, c'était rentrer chez moi, m'écrouler dans mon lit et dormir. Je me suis installé confortablement et j'ai adressé un rapide bonsoir au conducteur. Il ne m'a répondu qu'avec un simple hochement de tête, sans même tourner la tête vers moi. Fatigué sans doute, me suis-je dit. Le trajet avait à peine commencé que je me suis mis à observer le chauffeur d'un peu plus près. Quelque chose chez lui me mettait mal à l'aise, mais je n'arrivais pas à savoir quoi. Il était grand, avec des épaules larges, mais son visage était en grande partie caché dans l'ombre. Il portait une casquette noire, enfoncée bas sur sa tête, et tout ce que je pouvais distinguer de son visage était son menton anguleux et une mâchoire serrée. Il ne bougeait presque pas, les yeux fixés sur la route, ses mains crispées sur le volant. Un silence pesant régnait dans la voiture, brisé seulement par le léger ronronnement du moteur.
Je me suis tourné vers la fenêtre, essayant de me détendre, mais une étrange sensation rampait dans ma poitrine. Ce silence, cette froideur, quelque chose clochait. J'ai sorti mon téléphone machinalement pour passer le temps et jeter un coup d'œil à l'application Uber. C'est là que j'ai remarqué pour la première fois la photo du chauffeur. Je me suis figé. La photo sur l'application ne correspondait pas à l'homme qui conduisait. Sur l'écran, un homme plus jeune apparaissait, avec des traits plus doux, un léger sourire et une apparence beaucoup moins austère. Pourtant là, devant moi, ce conducteur avait l'air bien plus vieux, bien plus rigide. Mon cœur s'est mis à battre un peu plus vite. Peut-être que j'avais mal vu, peut-être que la photo n'était pas à jour. Mais ce sentiment d'inconfort ne me quittait plus. J'ai pris une grande inspiration et j'ai essayé de me convaincre que j'étais juste paranoïaque. Fatigué de la soirée, un peu de stress à cause de l'heure tardive, rien de plus. Mais malgré tous mes efforts, je ne pouvais pas m'empêcher de remarquer le décalage entre l'homme sur la photo et celui qui était là, en chair et en os, devant moi. Je me suis tourné vers lui, essayant de trouver une excuse pour entamer une conversation. « Vous conduisez depuis longtemps ?» ai-je demandé, espérant un semblant de dialogue pour calmer mon anxiété. Mais il n'a répondu que par un murmure inaudible, sans même tourner la tête. Son attitude froide et distante me donnait l'impression de ne pas exister à ses yeux. Mon malaise grandissait à chaque minute. Le bruit du moteur et le silence du chauffeur me rendaient fou, comme si j'étais pris au piège dans cette voiture qui semblait devenir de plus en plus étouffante. Alors que nous continuions à rouler, quelque chose d'étrange a commencé à se produire. Au début, ce n'était qu'une légère impression, comme un flottement dans ma vision. Je regardais par la fenêtre, mais les rues me semblaient différentes. Les bâtiments paraissaient distordus, leurs contours flous, comme s'ils se dissolvaient dans l'obscurité. Les lampadaires que je connaissais bien sur cette route clignotaient d'une manière irrégulière, presque comme s'ils étaient défectueux. Mais plus je les fixais, plus ils semblaient vaciller intentionnellement. Une sensation d'irréalité commençait à s'installer. Je me suis redressé sur mon siège, de plus en plus alerte. C'est sûrement ma fatigue, me suis-je dit. Mais la sensation devenait de plus en plus tangible. Chaque virage que nous prenions me donnait l'impression que nous n'étions plus sur les routes familières de la ville. C'était comme si nous traversions une version altérée de la réalité, où tout semblait vaguement familier, mais pas tout à fait correct. À un moment, le silence a été brisé par un bruit sourd, venant de l'extérieur. Comme un coup, suivi d'un léger écho, distant mais distinct. Je me suis penché vers la fenêtre, mais je n'ai rien vu. Seulement cette route noire, sans fin, qui paraissait se tordre à chaque virage. Une goutte de sueur a coulé le long de ma nuque. Je sentais que quelque chose n'allait vraiment pas. Puis j'ai remarqué que la température dans la voiture avait encore baissé. Mes mains commençaient à trembler légèrement à cause du froid, et ma respiration se transformait en léger nuage de buée. Pourtant, le chauffeur ne semblait pas affecté. Il continuait à fixer la route, impassible, comme une statue. C'est alors que j'ai commencé à entendre quelque chose d'autre. Un son très faible, à peine perceptible, mais constant. C'était comme un murmure, étouffé, résonnant quelque part dans la voiture. J'ai regardé autour de moi, mais il n'y avait personne à part nous deux. Pourtant, ce murmure persistait. Un chuchotement incompréhensible qui semblait flotter dans l'air, venant de nulle part et de partout à la fois. Mon cœur s'est mis à battre plus fort. Ce n'était pas normal. Rien de tout cela n'était normal. Mon instinct me criait de vérifier à nouveau l'application Uber. Peut-être que j'avais manqué un détail important. Mes doigts tremblaient alors que je déverrouillais mon téléphone. Le souffle court, l'atmosphère devenant de plus en plus oppressante à chaque seconde. Quand j'ai enfin regardé l'écran, mon sang s'est glacé. Le profil du chauffeur n'était plus le même. L'application affichait maintenant une alerte que je n'avais pas vue auparavant. Véhicule impliqué dans un accident fatal le 12 mai à 23h40. Mon esprit refusait d'accepter ce que je lisais. C'était impossible. Comment est-ce que je pouvais être assis dans cette voiture alors qu'elle aurait dû être détruite? Mon regard est allé vers la plaque d'immatriculation sur l'application. C'était exactement la même que celle du véhicule dans lequel je me trouvais.
Le nœud dans mon estomac s'est resserré, et la sueur froide a coulé sur mon front. J'ai rapidement jeté un coup d'œil au chauffeur, qui restait impassible, comme s'il ne se passait rien. Mon cœur battait si fort dans ma poitrine que j'avais l'impression qu'il allait exploser. Je devais sortir de là. Je ne savais pas encore ce qui se passait, mais chaque fibre de mon corps me hurlait que je devais fuir. J'ai essayé d'ouvrir la porte, d'abord doucement pour ne pas alerter le chauffeur, mais elle ne bougeait pas. J'ai alors tiré plus fort, mes mains devenant moites sous l'effort. Rien. Les portes étaient verrouillées. Je me suis penché en avant pour voir si je pouvais manipuler le verrou manuellement, mais il n'y avait aucun bouton. Rien que je puisse toucher pour ouvrir de l'intérieur. C'était comme si les portes étaient scellées. La panique commençait à m'envahir complètement. Je tapais frénétiquement sur l'écran de mon téléphone pour tenter de joindre quelqu'un, mais aucun des boutons ne fonctionnait. L'écran semblait gelé, figé sur le profil du chauffeur, comme si l'application elle-même faisait partie de ce cauchemar. Je n'avais plus aucun contrôle, ni sur la voiture, ni sur mon téléphone. Et puis la voix du chauffeur a brisé le silence. D'une froideur glaçante, presque mécanique, il a murmuré « Vous ne pouvez pas sortir. Nous sommes presque arrivés. » Mon cœur a raté un battement. Nous sommes presque arrivés? Où m'emmenait-il? Je n'avais jamais indiqué d'adresse particulière en commandant le Uber. Mon esprit était submergé par la peur, chaque scénario possible défilant à toute vitesse. J'étais piégé dans cette voiture glaciale avec un chauffeur qui semblait sorti d'un cauchemar. Je me suis redressé, les mains moites, agrippant mon téléphone inutile, et j'ai essayé de réfléchir. Peut-être que je pouvais casser la fenêtre? Peut-être que je pouvais provoquer une réaction chez le chauffeur, le faire dévier de sa route. Mais quelque chose en moi me disait que ce n'était plus une simple question de force physique. Ce n'était pas normal. Rien de tout cela n'était réel, du moins pas dans le sens où je l'avais toujours compris. Les lumières à l'extérieur avaient complètement changé. Les bâtiments, les rues, tout avait disparu, remplacé par une obscurité profonde, ponctuée de silhouettes indistinctes qui semblaient nous suivre. J'avais l'impression que le monde lui-même se désagrégeait autour de nous, ou plutôt que nous quittions le monde que je connaissais pour entrer dans un autre, bien plus sinistre. Je me suis mis à frapper la fenêtre avec le coude, désespéré. Le verre ne bougeait pas. Pas une fissure, rien. Le chauffeur, sans détourner le regard de la route, a souri. Un sourire lent, dérangeant, comme s'il savourait ma panique. « C'est inutile, » a-t-il murmuré. « On ne quitte pas ce voyage. » C'est à ce moment-là que j'ai remarqué le paysage autour de nous. Ce n'était plus une ville. Les contours devenaient flous, comme une peinture délavée, et des formes sombres semblaient émerger des ombres. Des silhouettes humanoïdes, sans visage, se tenaient sur le bord de la route, nous regardant passer. Leurs yeux, ou ce qui aurait dû être leurs yeux, étaient fixés sur moi. Je pouvais sentir leur présence, froide et oppressive, se resserrer autour de la voiture. Le chauffeur a tourné dans une rue que je ne reconnaissais pas, une ruelle sombre et étroite, bordée de ces mêmes silhouettes immobiles. C'était comme si le monde entier se refermait sur moi. J'avais l'impression d'étouffer. Et puis, la voiture s'est arrêtée net. Le chauffeur s'est tourné vers moi pour la première fois, son visage enfin visible sous la faible lumière du tableau de bord. Ses traits étaient figés, presque inhumains, comme un masque. Il a souri à nouveau, mais cette fois ses yeux semblaient vides, noirs comme l'abîme. « Nous sommes arrivés » a-t-il dit d'une voix sinistre. La porte du passager s'est ouverte toute seule, lentement, dans un grincement sourd. Dehors, c'était le vide total, un abîme sans fond. Je pouvais sentir un vent froid venir de cette obscurité comme si quelque chose ou quelqu'un m'attendait là, prêt à m'avaler. Je savais que si je sortais de cette voiture, je ne reviendrais jamais. Après une soirée bien arrosée entre amis, nous avons décidé de rentrer ensemble. Il était presque 3 heures du matin, et la rue devant le bar était déserte, à l'exception des quelques lampadaires vacillants qui projetaient des ombres étranges sur le trottoir. Fatigués, légèrement éméchés, nous avons commandé un Uber pour éviter de marcher. Un homme d'une 50aine d'années est arrivé quelques minutes plus tard dans une vieille berline noire.
Il semblait inoffensif, presque effacé, avec son polo délavé et son air fatigué. Je me souviens que lorsqu'on est monté dans la voiture, l'atmosphère était encore légère. Paul a pris le siège passager avant, et moi, avec Sophie et Maxime, nous nous sommes entassés à l'arrière. Nous plaisantions encore sur nos tentatives ratées de danser dans le bar, et l'alcool rendait tout plus drôle. Mais dès que la voiture a démarré, je me suis senti un peu mal à l'aise. Comme si quelque chose clochait sans que je puisse vraiment l'identifier. Le chauffeur a commencé à nous poser des questions assez basiques au début, des choses comme « Vous avez passé une bonne soirée ?» ou « Vous habitez loin d'ici ?» Des questions innocentes en apparence. Mais rapidement, ces questions sont devenues plus personnelles. Vous vivez tout seul? Quelqu'un vous attend à la maison? Je me souviens que je me suis senti un frisson désagréable courir dans mon dos, mais je me suis dit que j'exagérais. Après tout, peut-être qu'il était juste curieux, ou qu'il essayait maladroitement de faire la conversation. Paul, toujours à l'avant, lui répondait d'un ton jovial. Mais je voyais dans ses yeux qu'il commençait à ressentir la même gêne que moi. Les minutes passaient, et plus le trajet avançait, plus l'ambiance dans la voiture devenait pesante. Le chauffeur continuait de parler, mais ses questions devenaient de plus en plus étranges, intrusives. « Tu travailles dans quel quartier exactement ?» demanda-t-il à Sophie, en la regardant dans le rétroviseur d'une manière qui me mit mal à l'aise. Elle hésita, puis répondit vaguement en détournant les yeux. Son malaise était palpable. Maxime, à côté d'elle, serra les dents et resta silencieux, comme si lui aussi commençait à comprendre que quelque chose n'allait pas. À un moment, le chauffeur nous a demandé si nous sortions souvent dans ce quartier, et Paul, qui jusque-là essayait de garder l'atmosphère détendue, lui répondit brièvement, évitant cette fois tout détail. L'homme a hoché la tête, mais j'ai remarqué que son sourire avait quelque chose de forcé, presque faux. C'est là que j'ai commencé à vraiment me méfier. Le ton de ses questions, son insistance, tout dans son comportement, donnait l'impression qu'il essayait d'obtenir des informations sur nous, comme s'il calculait quelque chose. Pourtant, je ne voulais pas paraître paranoïaque devant mes amis, alors je me suis contenté de croiser les bras, regardant par la fenêtre, espérant que le trajet se termine rapidement. Mais la route, elle ne me semblait plus familière. Nous étions censés suivre une trajectoire simple, droite, pour rentrer, mais le chauffeur prenait des virages que je ne reconnaissais pas. J'ai jeté un coup d'œil à mon téléphone pour vérifier la carte, mais à cet instant, Sophie a pris la parole, coupant mes pensées. « Tu peux nous déposer au coin de la rue, s'il te plaît ?» demanda-t-elle d'une voix nerveuse. Le chauffeur ne répondit pas tout de suite, fixant la route avec un silence perturbant avant de finalement murmurer « On y est presque ». Ce « presque » résonnait comme une promesse inquiétante. Lorsque le premier arrêt est arrivé, Paul, assis à l'avant, a demandé au chauffeur de s'arrêter à quelques mètres de son appartement. Le moteur a ralenti, et la voiture s'est immobilisée devant un immeuble sombre, faiblement éclairé par une lumière vacillante. Paul, visiblement soulagé de sortir du véhicule, a ouvert la portière et s'est précipité dehors. Il se pencha à l'intérieur pour nous faire un signe rapide de la main. « À demain, les gars », dit-il avant de claquer la portière et de s'éloigner. Le chauffeur a redémarré avant que nous ayons le temps de vraiment lui dire au revoir, et la voiture s'est engouffrée à nouveau dans la nuit. J'ai regardé par la fenêtre et vu Paul marcher vers son bâtiment, mais quelque chose attira mon attention. Quelques secondes après, mon téléphone vibra. C'était Paul. Il avait un ton paniqué dans sa voix. « Mec, j'ai oublié mon téléphone dans la voiture. Passe-le-moi demain, ok ?» dit-il. Pendant une fraction de seconde, je fus confus. Comment pouvait-il m'appeler sans son téléphone? Je pris rapidement le téléphone de Sophie pour vérifier l'application Uber. C'est là que mon estomac se serra. La course était marquée comme terminée. Le chauffeur, celui qui était censé nous conduire, n'était même pas listé sur le trajet. Le visage du conducteur sur l'application n'était pas le même homme qui était derrière le volant en ce moment. Mon sang se glaça. Je regardais autour de moi, vers Sophie et Maxime, qui avaient également réalisé que quelque chose n'allait pas. La voiture roulait maintenant sur une route déserte, des champs bordant les côtés. Pas un mot n'avait été échangé,
depuis que Paul avait quitté la voiture. C'était comme si une lourde tension pesait dans l'air, et d'un coup, la réalité s'abattait sur nous avec une brutalité terrifiante. Nous étions dans la mauvaise voiture, avec le mauvais chauffeur. La panique s'empara de nous et je sentis une sueur froide couler dans mon dos. « Où est-ce qu'on va » murmura Sophie, sa voix tremblante trahissant son angoisse. Le chauffeur ne répondit pas. Il continuait de conduire, ses yeux rivés sur la route, imperturbable, comme s'il n'entendait pas nos questions. Maxime, assis à côté de moi, essayait de garder son calme. « Peut-être qu'il fait juste un détour », tenta-t-il de rassurer Sophie, mais sa voix trahissait son inquiétude. Je regardais l'écran de mon téléphone, mais il ne captait aucun signal. Comme si nous étions complètement déconnectés du monde extérieur. La lumière de la route s'évanouissait progressivement et le paysage se transformait en un noir inquiétant. Les arbres se resserraient autour de nous, formant une sorte de tunnel obscur. Le bruit du moteur était le seul son qui rompt le silence pesant. Je me tournai vers le chauffeur et tentai d'établir un contact. « Hé, excusez-moi, pourriez-vous nous ramener, s'il vous plaît? Nous avons pris le mauvais chemin. » Mon ton était plus ferme que je ne l'aurais voulu, mais la peur me faisait perdre mes moyens. Il tourna légèrement la tête, mais son expression était neutre, presque dédaigneuse. « On n'en a pas encore fini, les amis, » répondit-il d'une voix monotone, ce qui m'envoya des frissons dans le dos. À ce moment-là, je compris qu'il ne s'agissait pas d'un simple détour. Il avait un plan dont nous ne faisions pas partie. Je cherchais la poignée de ma porte, mais elle était verrouillée. Je frémis en réalisant que j'étais piégé. Sophie se mit à s'agiter à l'arrière. « Laisse-nous sortir » cria-t-elle, sa voix brisée par la panique. « Laisse-nous sortir. » Mais il ne réagit pas. C'était alors que je remarquai la lumière des phares qui éclairaient un chemin non goudronné qui menait vers une vieille cabane, isolée au milieu de nulle part. Mon cœur s'emballa. Ce ne pouvait pas être une coïncidence. Nous allions là où personne ne pouvait nous aider, loin de tout. Alors que la voiture s'engageait sur ce chemin sinistre, une terreur sourde s'installa en moi. La cabane, avec ses murs décrépits et ses fenêtres cassées, semblait surgir des ténèbres comme une vision cauchemardesque. Mon esprit s'emballait, essayant de trouver une échappatoire, une solution. Le chauffeur continua à avancer lentement, comme s'il savourait notre angoisse, un sourire imperceptible se dessinant sur ses lèvres. Je ne pouvais plus rester assis, figé par la peur. « Qu'est-ce que vous voulez de nous » lançai-je, la voix tremblante mais déterminée. « Nous ne voulons aucun problème, nous voulons juste rentrer chez nous. » Sa réponse fut un simple ricanement. « Vous êtes déjà ici, » dit-il, ses yeux scintillant dans le noir. La voiture s'arrêta brutalement et un silence glacial s'abattit sur nous, interrompu seulement par le bruit du moteur qui s'éteignait. Dans un élan de désespoir, j'essayais de déverrouiller ma porte, mais elle était toujours bloquée. Je me tournai vers Sophie et Maxime, leurs visages marqués par la peur et l'incompréhension. « On doit sortir d'ici ?»« Maintenant » criai-je, mon cœur battant la chamade. Maxime était déjà en train de frapper contre la vitre, appelant à l'aide, mais il n'y avait personne pour répondre à ses appels désespérés. Alors que le conducteur se penchait vers l'avant, je vis une lueur d'un objet métallique dans sa main, un sourire diabolique se dessinant sur son visage. Mon instinct de survie se réveilla, et je savais que je ne pouvais plus rester là. Je tournai la tête vers Sophie, déterminé. « On doit briser une vitre, » dis-je. Mais au même moment, le chauffeur ouvrit sa porte et sortit, révélant une silhouette imposante dans la nuit. Je ne pouvais plus attendre. J'attrapai Sophie par la main, et, ensemble, nous nous mîmes à frapper la vitre, le son du verre résonnant comme une alarme. Le cœur battant, je savais que notre temps était compté. La survie se résumait maintenant à un ultime effort. C'était une soirée calme, presque ennuyeuse, quand j'ai reçu cette demande de course. J'étais garé à l'extérieur d'une station-service, en train de faire défiler mon téléphone, attendant un client, quand mon application a sonné. L'adresse m'a immédiatement mis mal à l'aise. Le point de départ était dans une zone de la ville que j'évitais habituellement, un quartier malfamé, connu pour ses histoires sombres, ses agressions et ses disparitions inexpliquées. Un frisson m'a traversé le dos.
Mon premier réflexe a été de refuser, de simplement laisser passer cette course. Mais quelque chose m'a retenu. Peut-être était-ce l'ennui ou la promesse de quelques kilomètres payants en plus. Peut-être que c'était cette petite voix dans ma tête qui me disait que ce n'était qu'une course, qu'il ne fallait pas exagérer. J'ai hésité une seconde de plus avant d'accepter. C'était un mauvais choix, je le sentais déjà, mais il était trop tard pour faire marche arrière. En conduisant vers l'adresse, les rues devenaient de plus en plus sombres, presque désertes. Les lampadaires clignotaient faiblement, jetant des ombres étranges sur les façades délabrées. Les maisons semblaient abandonnées, ou pire, habitées par des fantômes. Chaque mètre parcouru alourdissait mon souffle. Une partie de moi voulait faire demi-tour, mais je me suis dit que c'était ridicule. Ce n'était qu'une course de plus. Quand je suis arrivé à l'adresse indiquée, je me suis arrêté devant un vieil immeuble délabré. Pas de lumière à l'intérieur, pas un seul mouvement. Tout était figé, comme si le temps s'était arrêté. Elle est sortie de nulle part. Une silhouette fine, presque floue dans l'obscurité, qui s'est précipitée vers ma voiture comme si elle fuyait quelque chose. J'ai à peine eu le temps de la voir correctement avant qu'elle ne s'installe à l'arrière, claquant la porte derrière elle avec un bruit sourd. Elle n'a pas dit un mot, juste un souffle rapide, entrecoupé, comme quelqu'un qui venait de courir pour sauver sa vie. Mon premier réflexe a été de la regarder dans le rétroviseur. Elle semblait jeune, peut-être au début de la vingtaine. Ses cheveux étaient en désordre, et elle jetait des coups d'œil frénétiques par la fenêtre, comme si elle s'attendait à voir quelqu'un surgir de l'ombre à tout moment. Je n'avais jamais vu quelqu'un d'aussi nerveux entrer dans ma voiture, et c'est à ce moment-là que j'ai su que cette course n'allait pas être comme les autres. « Ça va ? Tout va bien ?» ai-je demandé, essayant de paraître détendu, même si l'atmosphère dans la voiture devenait de plus en plus lourde. Elle a hoché la tête rapidement, trop rapidement avant de murmurer « S'il vous plaît, conduisez. Vite. » Sa voix tremblait, et je pouvais sentir l'urgence dans ses mots. Je n'ai pas posé de questions. J'ai mis la voiture en marche, mes doigts crispés sur le volant, et j'ai commencé à rouler. Les premières minutes ont été silencieuses, tendues. Je n'osais même pas allumer la radio, comme si le moindre son pouvait briser cet équilibre fragile dans lequel nous nous trouvions. Puis, au bout d'un moment, elle a parlé, presque à voix basse, comme si elle craignait que quelqu'un puisse l'entendre. « Il me cherche », a-t-elle murmuré. « Il va me trouver. » Je l'ai regardé dans le rétroviseur, mais ses yeux étaient rivés à l'arrière, fixant quelque chose que moi, je ne pouvais pas voir. Je continuais à conduire, essayant de me concentrer sur la route, mais son malaise était contagieux. Mon cœur battait un peu plus vite, sans que je puisse vraiment l'expliquer. Et puis c'est arrivé. D'abord, je n'ai pas fait attention, pensant que c'était juste une coïncidence. Mais après quelques virages, je l'ai remarqué clairement. Un véhicule noir, à 2 voitures de distance, nous suivait. Il était là depuis un moment, toujours dans mes rétroviseurs, avançant à la même allure que nous, comme s'il nous traquait. J'ai essayé de rester calme. Peut-être que c'était juste un autre conducteur. Peut-être que je devenais paranoïaque à cause de l'attitude de la jeune femme. Mais plus je prenais des détours, plus ce véhicule s'accrochait à nous. Mon cœur a commencé à battre plus fort. Je ne pouvais pas ignorer ça. Je lui ai jeté un coup d'œil à travers le rétroviseur intérieur. Elle l'avait vu aussi. Ses mains tremblaient, ses yeux étaient grands ouverts, fixant le reflet de ce véhicule. Son souffle s'était accéléré. « Il nous suit, n'est-ce pas ?» ai-je finalement demandé, sentant la tension monter en moi. Elle a juste hoché la tête, incapable de parler. Son silence en disait long. J'avais envie de poser plus de questions, mais quelque chose dans son regard m'en a dissuadé. Ce n'était pas le moment d'avoir des réponses, c'était le moment de réagir. « On va essayer de le semer, » ai-je dit, plus pour me rassurer que pour elle. J'ai pris un virage brusque, quittant la route principale pour m'engager dans des rues plus étroites et tortueuses. Mais le véhicule noir était toujours là, implacable, se rapprochant à chaque seconde. La tension dans la voiture était devenue insupportable. Mes mains étaient crispées sur le volant, mes jointures blanchies par la pression. J'essayais de garder le contrôle, mais à chaque virage, le véhicule noir se rapprochait un peu plus, comme un prédateur jouant avec sa proie.
Les rues étaient de plus en plus désertes, les lampadaires se faisant rares, plongeant la route dans une obscurité presque totale. « Merde, merde !» murmurai-je entre mes dents, accélérant encore. La voiture filait à toute allure, chaque virage devenant plus risqué que le précédent. Le crissement des pneus résonnait dans le silence de la nuit, mais rien n'y faisait. Le véhicule noir restait collé à nous, ses phares projetant une lueur sinistre dans mes rétroviseurs. Mon cœur battait à tout rompre, et je pouvais sentir la sueur perler sur mon front. Je ne sais pas qui il est, lâcha-t-elle soudainement, sa voix brisée par la panique. Mais il ne s'arrêtera pas. Il ne s'arrête jamais. Quoi? Comment ça? Jamais. Qui est-il? Elle secoua la tête, ses mains agrippant son siège comme si sa vie en dépendait. Je ne peux pas expliquer maintenant. Continuez de rouler. Ne vous arrêtez pas. Ses mots étaient vagues, mais la terreur dans sa voix était bien réelle. Je n'avais pas le temps de poser plus de questions. Tout ce que je savais, c'était que je devais fuir. Mais chaque tentative de manœuvre semblait inutile. Peu importait la rue que je prenais, le véhicule noir était toujours là, imperturbable, se rapprochant à chaque fois que j'accélérais. Puis, soudainement, une embuscade. Le véhicule noir fit un mouvement brusque, bloquant la route devant moi. Je n'eus que quelques secondes pour réagir. J'y tournai violemment le volant, m'engageant sur une route latérale encore plus étroite. La voiture dérapa, frôlant de justesse un poteau avant de se redresser. Mais je savais que je ne pouvais pas continuer ainsi longtemps. La rue dans laquelle nous venions d'entrer est un cul-de-sac. La jeune femme se tourna vers moi, son visage livide, comme si elle savait ce qui allait se passer ensuite. « Ils vont nous avoir », dit-elle d'une voix résignée. Le cul-de-sac se rapprochait à toute allure, et je savais que nous étions piégés. Mon esprit fonctionnait à toute vitesse, cherchant une issue, mais il n'y en avait aucune. Le véhicule noir s'approchait lentement, presque méthodiquement, comme s'il savourait ce moment. J'ai freiné brusquement, la voiture s'arrêtant dans un crissement désespéré. Le silence qui suivit fut assourdissant. Je me suis retourné vers la jeune femme, le cœur battant à tout rompre. « On doit sortir d'ici, il faut fuir à pied. » Mais elle ne bougea pas. Son visage était étrangement calme maintenant, presque serein, comme si elle avait accepté son sort. Et c'est alors qu'elle a parlé, sa voix glaciale, détachée. « Ce n'est pas moi qu'il cherche. » Je l'ai regardée, confus, l'esprit incapable de comprendre ce qu'elle voulait dire. Puis, avant que je puisse réagir, elle ouvrit lentement la portière et sortit de la voiture, se dirigeant vers le véhicule noir qui s'était arrêté à quelques mètres. Elle marchait comme si elle savait exactement ce qu'elle faisait, comme si tout ça était prévu. « Attends! Qu'est-ce que tu fais ?» criai-je, sortant à mon tour de la voiture. Elle ne se retourna pas. Je fis un pas en avant, mais à cet instant, les phares du véhicule noir s'éteignirent, plongeant la rue dans une obscurité totale. Mon souffle se coupa. Il n'y avait plus un bruit, plus un mouvement. Puis une voix basse, rauque, presque imperceptible, émergea de l'ombre, me gelant sur place. « On te cherchait, toi. » Avant que je puisse réagir, une douleur fulgurante traversa mon crâne. Tout devint flou. Je tombai à genoux, sentant mon corps s'effondrer. La dernière chose que je vis fut la silhouette de la jeune femme, maintenant floue, se fondant dans l'obscurité aux côtés du véhicule noir. Tout s'éteignit. Quand je me suis réveillé, je n'étais plus au même endroit. Les rues familières de la ville avaient disparu. À la place, un espace sombre, infini, où seul le bruit de ma respiration brisait le silence. J'étais seul. Ou du moins, c'est ce que je pensais. Je suis monté dans l'Uber en fin de soirée, épuisé après une longue journée de travail. Il faisait déjà nuit, et l'air frais de l'automne commençait à s'infiltrer dans ma veste légère. En m'installant à l'arrière du véhicule, quelque chose a immédiatement attiré mon attention. La note du chauffeur. 2,7 étoiles. Je ne suis pas particulièrement paranoïaque, mais une note aussi basse m'a fait hésiter. Les évaluations étaient la première chose que je vérifiais toujours avant de réserver une course, et cette fois, je ne l'avais pas fait. Je me suis installé dans le siège, tentant de chasser mes inquiétudes. Je me disais que peut-être les autres passagers avaient exagéré, que ça devait être un malentendu. Pourtant, un léger frisson m'a parcouru. Le chauffeur, un homme d'âge moyen aux traits figés, ne m'a pas regardé lorsqu'il a murmuré un rapide « bonsoir ».
Il avait les yeux rivés sur la route, ses doigts serrant un peu trop fort le volant. Le trajet a commencé sans incident majeur. Nous avons traversé quelques rues bien éclairées, et la routine familière des lumières de la ville me rassurait un peu. Mais, malgré moi, je ne pouvais m'empêcher de penser à cette note, à ces passagers qui avaient jugé mal ce conducteur. Et si c'était moi qui me trompais? Au bout de quelques minutes de trajet, le silence s'est installé dans la voiture, juste interrompu par le ronronnement du moteur. C'était un silence pesant, presque oppressant. Puis, sans prévenir, le chauffeur a brisé le calme d'une voix rauque et détachée. Vous savez, les gens sont vraiment injustes. Ils me jugent sans me connaître. Je me suis figé un instant, ne sachant pas comment répondre. Je me suis contenté d'un vague « Ah oui ?» en espérant qu'il se taise. Mais il a continué. « Vous avez vu ma note, n'est-ce pas? Ils me donnent tous de mauvaises évaluations. Toujours la même chose. Et après, plus personne ne les revoit. » Ces mots ont provoqué un frisson glacé qui m'a traversé tout le corps. Je me suis tourné légèrement pour l'observer dans le rétroviseur, mais ses yeux étaient fixés sur la route, comme s'il venait de dire quelque chose de parfaitement normal. J'ai essayé de rester calme, de ne pas montrer que ses propos m'affectaient. Mon cœur battait déjà plus vite et je sentais la sueur perler sur mes tempes. « Comment ça, on ne les revoit plus ?» ai-je demandé en tentant de garder ma voix stable, comme si je participais à une conversation banale. Il a souri, un sourire si froid qu'il m'a donné la chair de poule. « Oh, vous savez, les gens, ils disparaissent parfois. Peut-être qu'ils prennent un autre chemin, qui sait. » Cette réponse m'a terrifié. Mon instinct me criait de sortir de la voiture, mais nous roulions déjà à vive allure. Chaque seconde passée, en compagnie de cet homme, me semblait plus longue, plus lourde, et j'ai commencé à sentir un nœud se former dans mon estomac. Mon malaise grandissait à chaque minute, et je commençais à vérifier discrètement mon téléphone. Je voulais garder l'application Uber ouverte pour suivre le trajet, mais à ma grande surprise, l'itinéraire avait disparu de l'écran. Je n'avais plus aucune indication de notre destination. La petite flèche qui montrait ma position était figée, comme si le signal avait été coupé. Mon cœur a raté un battement. « Excusez-moi, ai-je dit en essayant de rester calme. Je crois que vous avez pris un mauvais chemin. Ce n'est pas du tout par là que je devrais aller. » Le chauffeur ne m'a pas répondu tout de suite. Au lieu de ça, il a appuyé sur l'accélérateur. La voiture a commencé à filer à toute allure sur des routes de plus en plus isolées. Les lumières de la ville avaient laissé place à des rues désertes, sombres, bordées par des arbres qui formaient des ombres menaçantes. Je me suis penché légèrement en avant, tentant de capter son regard dans le rétroviseur. « Je veux descendre ici, s'il vous plaît. » Arrêtez la voiture. Mais il a simplement continué à conduire, son visage toujours impassible, concentré sur la route. Il n'y avait plus aucune réponse de sa part, comme si mes mots ne l'atteignaient même pas. Chaque tentative de communication semblait vaine et une vague de panique m'a envahi. Je pouvais sentir mes mains trembler légèrement alors que je serrais mon téléphone dans l'espoir de trouver une solution. C'est alors que j'ai réalisé que je n'avais plus de réseau. Le signal de mon téléphone était totalement coupé. Plus de barres, plus de GPS, plus aucun moyen d'appeler qui que ce soit. Je me retrouvais seul, avec ce chauffeur étrange, sur une route inconnue. Mon estomac s'est noué, et la réalité de la situation s'est abattue sur moi comme une chape de plomb. J'étais piégé. L'angoisse s'intensifiait alors que la voiture filait à travers des paysages de plus en plus lugubres. Les murs de la nuit semblaient se refermer sur moi, chaque minute augmentant la claustrophobie du véhicule. Je cherchais désespérément une issue, mais toutes les portes étaient verrouillées, rendant ma situation encore plus désespérée. « Écoutez, je ne sais pas où vous m'emmenez, mais je veux descendre, maintenant. » Ma voix, bien que déterminée, trahissait un tremblement d'angoisse. Le chauffeur a tourné lentement la tête vers moi, un sourire inquiétant s'étirant sur ses lèvres. « Vous n'avez pas compris, n'est-ce pas? Il n'y a pas de retour en arrière. » Mon cœur battait la chamade alors que l'adrénaline me poussait à réfléchir rapidement. Je ne pouvais pas rester ici, mais que faire? Je scrutais le tableau de bord, cherchant un moyen d'ouvrir la portière ou de déclencher l'alarme.
Il me semblait que chaque seconde qui passait me rapprochait davantage d'un destin sinistre. Soudain, j'aperçus un petit objet au sol, à proximité de mes pieds. C'était une bouteille d'eau vide. Dans un moment de lucidité, j'ai décidé de la ramasser. Tout en feignant de m'inquiéter pour ma soif, j'ai commencé à la cogner contre le tableau de bord, espérant distraire le chauffeur. Oh, regardez, je suis désolé, j'ai renversé de l'eau. Il a jeté un coup d'œil désapprobateur, mais n'a pas dit un mot. Pendant qu'il était distrait par la route, j'ai commencé à fouiller dans mon sac à main, à la recherche de quelque chose que je pourrais utiliser. J'ai enfin trouvé une petite clé USB que j'utilisais pour le travail. Dites, vous ne seriez pas intéressé par la musique? Ai-je proposé, essayant de capter son attention. J'ai des morceaux sympas, ça pourrait vous plaire. Son regard s'est brièvement détourné de la route. C'était mon opportunité. J'ai brandi la clé USB devant lui, espérant qu'il serait suffisamment distrait pour que je puisse faire quelque chose. Mais il a simplement rétorqué. « La musique ne vous sauvera pas, mademoiselle. » La peur m'envahissait, mais je savais que je devais agir. C'était un moment de vérité. Mon esprit battait à toute allure, me hurlant que c'était ma seule chance de m'échapper de cet enfer. L'angoisse montait en flèche alors que je réalisais que chaque seconde comptait. Mon instinct de survie prenait le dessus, et je savais que je devais agir. L'adrénaline m'envahissait alors que je me penchais en avant, m'efforçant de réfléchir à un plan. Mon regard se posait sur la serrure de la portière, espérant trouver une solution. « Écoutez, je pense que j'ai laissé quelque chose à l'arrière, puis-je juste aller le chercher ?» ai-je dit d'une voix tremblante, feignant la nervosité. Le chauffeur a tourné légèrement la tête vers moi, mais son expression restait figée, presque imperturbable. Je sentais que j'avais peu de temps avant qu'il ne comprenne que je n'étais pas simplement inquiète, mais réellement terrifiée. En utilisant la bouteille d'eau comme un leurre, j'ai feint de me pencher pour la placer sur le sol, mais en réalité, j'en ai profité pour essayer de déverrouiller la portière en appuyant sur le bouton du verrou central. Mes mains tremblaient, et j'étais à 2 doigts de perdre mon calme. Juste au moment où j'ai cru que j'y arriverais, il a rigolé, un son froid qui me glaçait le sang. « Vous pensez vraiment que ça va fonctionner ?» À cet instant, ma détermination s'est intensifiée. Je devais prendre des mesures plus radicales. Mon regard s'est tourné vers la fenêtre, puis vers le chauffeur. Je me suis redressé, le cœur battant à tout rompre, et j'ai décidé que je n'avais plus rien à perdre. Dans un mouvement soudain, j'ai fait pivoter mon corps et j'ai donné un coup de pied avec force dans la porte de mon côté, espérant que la surprise le déstabiliserait. « Laissez-moi sortir !» ai-je crié, mais ma voix était désormais pleine de désespoir. J'ai utilisé toute ma force pour faire levier sur la porte, et enfin, elle s'est ouverte juste assez pour que je puisse commencer à glisser mon corps à l'extérieur. Le vent frais de la nuit m'a frappé comme une vague de soulagement, mais j'étais encore en danger. En l'espace de quelques secondes, je me suis retrouvé sur le bord de la route, l'adrénaline pulsant dans mes veines. Le véhicule continuait à avancer, mais le chauffeur a rapidement réagi. Je l'ai vu dans le rétroviseur, son expression passant de surprise à colère. Je savais que je n'avais pas encore gagné. Mon cœur battait la chamade alors que je me mettais à courir, cherchant désespérément un endroit sûr où me cacher. Je ne devais pas devenir un autre nom dans sa liste macabre de passagers disparus. Salut tout le monde, j'espère que vous avez kiffé les histoires d'aujourd'hui. Si c'est le cas, pensez à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Dites-moi en commentaire quelle histoire vous avez préférée ou ce qui vous a le plus marqué. J'adore savoir ce que vous en pensez. Et avant de partir, n'oubliez pas de jeter un œil aux vidéos qui apparaissent à l'écran. Vous allez sûrement adorer. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.